Et s'il ne s'agissait pas seulement de la reconstruction de la maison de cette veuve, et si par cette action sociale, Dieu ne faisait que révéler le manque de compassion, le manque d'amour qui ronge son Église et qui pourrait peut-être, dans une certaine mesure, expliquer pourquoi, en ces temps, le message de l'Église est inaudible auprès du peuple. Dans l'évangile de Luc, précisément chapitre 10, il nous est raconté l'histoire du bon Samaritain. Il y a un docteur de la loi qui s'approche de Jésus et il lui demande « Que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Et Jésus lui dit « Qu'est-ce qu'il y a d'écrit sur les textes ?» Il dit « Tu aimeras le Seigneur de tout ton être, de toutes tes forces, de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. » Et Jésus lui dit « Tu as bien répondu, va et fais comme c'est écrit. » Et le monsieur n'est pas totalement satisfait de la réponse de Jésus. Et il dit, mais qui est mon prochain? Alors, Jésus commence à raconter une histoire. Et Jésus dit, voilà, un monsieur s'est retrouvé dans des conditions assez difficiles. Il a été vandalisé, il a été blessé. Et tout de suite après, un sacrificateur, donc un représentant religieux de Dieu, est arrivé, il a vu le monsieur, il est passé. Et un autre, un lévite, toujours un religieux, il a vu le monsieur et il est passé. Et puis vient un samaritain, quelqu'un qui, à la limite, par les juifs, est méprisé du fait qu'ils ne connaissent pas Dieu comme eux ils le connaissent. C'est ce monsieur qui va manifester une compassion et un amour vis-à-vis d'un étranger. Alors pourquoi je raconte l'histoire du bon samaritain? Parce que par rapport au projet sur lequel nous travaillons aujourd'hui, les personnes qui ont manifesté le plus d'humanité, de sensibilité face à la souffrance de cette dame qui est réelle, qui est tangible, sont des païens. Oui, ceux que nous considérons comme étant des perdus, ceux qui ne connaissent pas Dieu. Mais ils ont manifesté à ce moment-là plus d'amour que nous qui confessons le nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, à travers cette action, à travers cette situation, Dieu nous montre les contradictions de notre foi, du moins celles que nous confessons. Et je crois que c'est important que chacun s'examine lui-même et se dise, Seigneur, c'est vrai que peut-être, on passe à côté de l'essentiel. Et peut-être, qui sait que la vie chrétienne ne se résume pas qu'à notre bien-être personnel, à ce que nous voulons que Dieu fasse pour nous ou pour nos proches. Mais comme le docteur de la loi a demandé à Jésus qui est mon prochain, peut-être que votre prochain, c'est cette veuve qui crie à l'aide. Et peut-être que votre prochain, c'est cette dame qui, avec ses enfants, pleure et demande de l'aide à Dieu. Et nous savons que notre Dieu n'a pas d'autres mains que les mains de l'Église. Il n'a pas d'autres yeux que les yeux de l'Église. Et donc l'Église ne peut pas fermer les yeux sur ces situations de détresse au nom de « ce n'est pas ça l'Évangile ». Non. L'évangile de Jésus-Christ est un évangile complet qui répond aux besoins de l'esprit, de l'âme et du corps aussi. Et du corps aussi. Et c'est pourquoi je disais au début que, et s'il ne s'agissait pas simplement de la reconstruction de la maison de cette veuve, mais que Dieu voulait par cette occasion, par cette action, montrer les limites et les insuffisances de notre message. Aimons-nous vivants. L'évangile n'est pas qu'en parole, mais en œuvre et en action aussi. Que Dieu vous bénisse.